Baby bus. Je suis Kiki. J'ai reçu une formation professionnelle en secourisme. Cherchons les personnes blessées qui ont besoin d'aide. Lorsque le séisme a frappé, je suis tombée et j'ai été coupée par le verre qui était sur le sol. Ne vous inquiétez pas, j'arrive pour vous apporter les premiers soins. Mettez des gants de protection et appliquez une pression avec un pansement sur la plaie pour arrêter le saignement. Tout d'abord, allez dans une zone ouverte et sûre pour demander au médecin de vous donner un traitement supplémentaire. Laissez-moi vous aider à laver la plaie. Solution saline. Appliquez le pansement à partir du centre de la plaie vers l'extérieur. Iodophore. L'iodophore peut tuer les bactéries qui sont sur la plaie. Mettez des gants de protection et appliquez une pression avec un pansement sur la plaie pour arrêter le saignement. Appliquez le pansement à partir du centre de la plaie vers l'extérieur. L'iodophore peut tuer les bactéries qui sont sur la plaie. C'est encore assez dangereux pour le moment. Restez dans l'abri d'urgence et ne courez pas partout. D'accord, merci. Je vous en prie. Comment devons-nous effectuer les premiers soins en cas de saignement de l'avant-bras? Revoyons cela. 1. Appliquez une pression pour arrêter le saignement. 2. Demandez à un médecin de nettoyer la plaie et de la désinfecter. 3. Enveloppez la plaie. Premiers soins en cas de contusion. 1. Nettoyez la plaie avec une solution saline. 2. Désinfectez la plaie avec de l'iodophore. Cherchons les personnes blessées qui ont besoin d'aide. Lorsque le séisme a frappé, j'ai été frappée à la tête et aux mains par un pot de fleurs. Ça fait mal. C'est dangereux ici. Allons dans une zone ouverte et sûre et je vous apporterai les premiers soins. En cas de blessure à la tête, appliquez une pression avec un pansement pour arrêter le saignement. Pliez le bandage ou la serviette triangulaire. Faites passer le bandage ou la serviette triangulaire autour de la tête pour maintenir le pansement. Un os qui transperce la peau indique une fracture ouverte.
Un os qui ne transperce pas la peau indique une fracture fermée. La personne blessée souffrait d'une fracture fermée de la main. Pour une fracture ouverte, bandez-la comme une fracture fermée avant de vous occuper de la fracture. Tout d'abord, protégez le bras avec un chiffon doux. Ensuite, utilisez un magazine, une branche ou une planche pour faire une attelle. Et enfin, maintenez le bras avec un bandage. Assurez-vous de ne pas trop serrer. Vous devez vous rendre à l'hôpital le plus proche pour recevoir un traitement supplémentaire. Merci beaucoup, Kiki. Je vous en prie. Comment devons-nous effectuer les premiers soins en cas de blessure à la tête? Revoyons cela. 1. Appliquez une pression pour arrêter le saignement. 2. Enveloppez la plaie avec une serviette triangulaire. Premier soin en cas de fracture fermée. 1. Appliquez un chiffon doux. 2. Installez une attelle. 3. Enveloppez avec un bandage. 4. Suspendez avec une serviette triangulaire. Cherchons les personnes blessées qui ont besoin d'aide. Lorsque le séisme a frappé, je suis tombée dans les escaliers et je ne peux plus bouger maintenant. Ne bougez pas, je vais chercher de l'aide médicale. Nous sommes des médecins professionnels. Nous allons nous occuper des personnes blessées. Pour une personne ayant des lésions vertébrales, tout déplacement ou toute manipulation inappropriée de la personne blessée peut être très dangereux et peut aggraver les lésions vertébrales. Vous devez demander de l'aide à du personnel médical professionnel. Tout d'abord, transférez la personne blessée sur une longue planche en utilisant la méthode de rotation du corps entier. Faites glisser la sangle de fixation pour sécuriser les blessés. Nous allons vous envoyer dans l'hôpital le plus proche pour que vous puissiez recevoir un traitement. D'accord, merci. Comment devons-nous effectuer les premiers soins en cas de lésion vertébrale? Revoyons cela. 1. Ne touchez pas la personne blessée. Demandez de l'aide au médecin. 2. Élevez la personne blessée en utilisant la méthode de rotation du corps entier. 3. Soignez les personnes blessées. 4. Envoyez les personnes blessées à l'hôpital. Cherchons les personnes blessées qui ont besoin d'aide. Lorsque le séisme a frappé, mes mains ont été coupées par la chute de pierre. Ne vous inquiétez pas, j'arrive pour vous apporter les premiers soins. Mettez des gants de protection et appliquez une pression avec un pansement sur la plaie pour arrêter le saignement. Bon travail, le saignement s'est arrêté. Enveloppez la plaie avec un bandage. Entorse à la cheville.
Sortez le pack de glace médicale jetable de la trousse de premiers soins. Déchirez le sac intérieur. Secouez le sac de glace. Enveloppez le sac de glace et placez-le sur la cheville foulée pour réduire l'enflure. Appliquez le bandage pour soigner la plaie en utilisant la méthode de bandage en 8. Élevez le pied blessé pour permettre à la cheville de guérir et retrouver son état de santé. Ne faites pas d'exercice après avoir eu une entorse, sinon la cheville guérira moins vite. D'accord, merci Kiki. Je vous en prie. Comment devons-nous effectuer les premiers soins en cas de saignement d'un doigt? Revoyons cela. 1. Appliquez une pression pour arrêter le saignement. 2. Enveloppez la plaie. Premiers soins en cas d'entorse de la cheville. 1. Mettez un sac de glace sur la cheville foulée. 2. Enveloppez la plaie en utilisant la méthode de bandage en 8. 3. Élevez la cheville foulée et ne faites pas d'exercice. Bienvenue au musée de la science sur les séismes. Je suis le guide, Kiki. Aujourd'hui, parlons des alertes en cas de séisme. Quel est le principe d'une alerte en cas de séisme? Lorsqu'un séisme se produit, la station sismique près de l'épicentre capture les informations sur les ondes sismiques. Ensuite, le centre d'alerte en cas de séisme estime immédiatement les paramètres sismiques et l'intensité de l'influence et envoie une alerte à la région concernée par le séisme avant l'arrivée des ondes sismiques destructrices afin d'avertir les résidents qu'ils doivent prendre les mesures d'urgence nécessaires afin d'atténuer les pertes dues à la catastrophe potentielle. Lorsque le séisme se produit, il existe deux principaux types d'ondes sismiques, les ondes longitudinales et les ondes transversales. L'onde longitudinale a une vitesse de propagation plus rapide, tout en causant moins de dommages. L'onde transversale a une vitesse de propagation plus lente, tout en causant plus de dégâts. Lorsqu'un système d'alerte en cas de séisme détecte l'arrivée de l'onde longitudinale, il envoie une alerte avant l'arrivée de l'onde transversale la plus destructrice. Il existe des zones aveugles pour l'alerte en cas de séisme près de l'épicentre du séisme. En général, la portée effective d'une alerte en cas de séisme est d'environ 50 à 200 km de l'épicentre. En conséquence, il est difficile pour les gens de réagir même si une alerte est envoyée pour les zones situées à moins de 50 km de l'épicentre. Alors que pour les zones situées à 200 km de l'épicentre, comme les dommages causés par le séisme pouvant ne pas être graves, il n'est pas nécessaire d'envoyer une alerte. Les messages d'alerte en cas de séisme peuvent être communiqués par la radio, la télévision, les téléphones portables et d'autres médias. Une fois que vous avez reçu un message d'alerte en cas de séisme, si vous êtes au 2e étage ou plus d'un bâtiment, rappelez-vous les conseils: se coucher à plat ventre, se couvrir et se tenir fermement, et protégez-vous en trouvant un abri à proximité. Si vous êtes au 1er étage ou si vous êtes à l'extérieur, courez immédiatement vers une zone ouverte et sûre. Lorsqu'un train à grande vitesse a reçu une alerte en cas de séisme, le conducteur du train utilise immédiatement le frein d'urgence afin d'être en sécurité. Les centrales nucléaires sont également immédiatement fermées. Ensuite, améliorons vos connaissances sur les alertes en cas de séisme en utilisant des jeux de course de systèmes d'alerte en cas de séisme et d'ondes sismiques. Bonjour à tous, je suis le système d'alerte en cas de séisme. C'est l'onde longitudinale sismique,
L'onde transversale sismique, la plus destructrice, est juste derrière. Je dois apporter les informations sur le séisme aux habitants de la ville avant que le séisme arrive. Nous atteindrons la ville bientôt. Continuez. L'onde transversale sismique s'approche. 5, 4, 3, 2, 1. L'onde transversale sismique est arrivée. Maintenant, connaissez-vous le principe de l'alerte en cas de séisme? Il y a un séisme. Évacuez et dirigez-vous immédiatement vers une zone ouverte et sûre. Cherchons les personnes blessées qui ont besoin d'aide. Lorsque le séisme a frappé, j'ai été frappée à la tête et aux mains par un pot de fleurs. Ça fait mal. C'est dangereux ici. Allons dans une zone ouverte et sûre et je vous apporterai les premiers soins. En cas de blessure à la tête, appliquez une pression avec un pansement pour arrêter le saignement. Pliez le bandage ou la serviette triangulaire. Faites passer le bandage ou la serviette triangulaire autour de la tête pour maintenir le pansement. Un os qui transperce la peau indique une fracture ouverte. Un os qui ne transperce pas la peau indique une fracture fermée. La personne blessée souffrait d'une fracture fermée de la main. Pour une fracture ouverte, bandez-la comme une fracture fermée avant de vous occuper de la fracture. Tout d'abord, protégez le bras avec un chiffon doux. Ensuite, utilisez un magazine et enfin, maintenez le bras avec un bandage. Assurez-vous de ne pas trop serrer. Vous devez vous rendre à l'hôpital le plus proche pour recevoir un traitement supplémentaire. Merci beaucoup, Kiki. Je vous en prie. Comment devons-nous effectuer les premiers soins en cas de blessure à la tête? Revoyons cela. 1. Appliquez une pression pour arrêter le saignement. 2. Enveloppez la plaie avec une serviette triangulaire. Premier soin en cas de fracture fermée. 1. Appliquez un chiffon doux. 2. Installez une attelle. 3. Enveloppez avec un bandage. 4. Suspendez avec une serviette triangulaire. Cherchons les personnes blessées qui ont besoin d'aide.
Lorsqu'un séisme se produit, les gazoducs sont endommagés. Le gaz qui fuit s'enflamme à cause de l'étincelle d'un appareil électrique et déclenche un incendie. Oh, que devons-nous faire? D'abord, préparez une serviette humide. Couvrir votre nez et votre bouche avec une serviette humide peut permettre de filtrer la fumée de l'air et réduire l'inhalation de gaz toxiques. Vérifiez si la poignée de la porte est chaude avant d'ouvrir. Ne touchez pas la poignée de porte avec la paume de votre main, car vous pourriez vous blesser. En cas d'incendie, touchez la poignée de la porte avec le dos de la main. Ah, c'est chaud! La porte est très chaude. Cela signifie que le feu arrive. Gardez la porte fermée. Lorsque vous êtes pris au piège à l'intérieur par le feu, vous devez immédiatement appeler à l'aide par les balcons ou les fenêtres. À l'aide! À l'aide! N'appelez pas trop longtemps à l'aide. Gardez vos forces et attendez les secours. Touchez la poignée de la porte avec le dos de votre main. Si la poignée de porte n'est pas chaude, regardez s'il y a de la fumée dans le couloir. S'il n'y a pas de fumée, évacuez le plus rapidement possible. Lorsque l'incendie se déclare, vous devez trouver immédiatement un panneau de sortie de secours et suivre les instructions pour évacuer le plus rapidement possible. Faites glisser la personne blessée et suivez les panneaux qui indiquent la sortie de secours pour trouver la sortie. Après un séisme ou un incendie, il est dangereux de prendre l'ascenseur. Prenons les escaliers. Mon bras est brûlé. Ça fait mal. J'arrive pour vous apporter les premiers soins. Rincez la plaie avec de l'eau claire pour la refroidir. Coupez les vêtements près de la plaie. Vous devez vous rendre à l'hôpital le plus proche pour recevoir un traitement supplémentaire. D'accord, Kitty. Merci beaucoup. Je vous en prie. Comment devons-nous nous comporter pour assurer notre sécurité lorsque l'incendie se déclare? Revoyons cela. 1. Couvrez votre nez et votre bouche avec une serviette humide. 2. Gardez la porte fermée si elle est chaude. 3. Appelez à l'aide depuis les balcons ou les fenêtres. 4. Restez calme et attendez les secours. Comportons-nous comme il se doit pour assurer notre sécurité contre le feu pour évacuer en toute sécurité. 1. Couvrez votre nez et votre bouche avec une serviette humide. 2. Si la poignée de porte n'est pas chaude, ouvrez la porte pour voir s'il y a de la fumée. 3. Penchez-vous vers l'avant et cherchez la sortie de secours. 4. Prenez les escaliers au lieu de l'ascenseur. Premiers soins en cas de brûlure. 1. Rincez la plaie avec de l'eau pour la refroidir. 2. Coupez les vêtements. 3. Allez à l'hôpital pour recevoir un traitement. Cherchons les personnes blessées qui ont besoin d'aide. Lorsque le séisme a frappé, mes mains ont été coupées par la chute de pierre. Ne vous inquiétez pas, j'arrive pour vous apporter les premiers soins. Cherchons les personnes blessées qui ont besoin d'aide. Lorsque le séisme a frappé, je suis tombée et j'ai été coupée par le verre qui était sur le sol. Ne vous inquiétez pas, j'arrive pour vous apporter les premiers soins. Mettez des gants de protection et appliquez une pression avec un pansement sur la plaie pour arrêter le saignement. Tout d'abord, allez dans une zone ouverte et sûre pour demander au médecin de vous donner un traitement supplémentaire. Laissez-moi vous aider à laver la plaie.
Cherchons les personnes blessées qui ont besoin d'aide. Oh non, il semble qu'il y a eu un choc électrique. Faisons appel à du personnel professionnel tout de suite. Lorsqu'une ligne électrique tombe sur le sol près de chez vous, cela crée une élévation du potentiel de terre. Vous devez immédiatement sauter sur un pied et rester à l'écart de l'endroit où la ligne électrique est tombée, afin de ne pas subir de choc électrique. Les bottes de pompiers sont faites de caoutchouc spécial qui peut arrêter le flux d'électricité et offrir une protection contre les chocs électriques. Savez-vous quels outils peuvent être utilisés pour saisir la ligne électrique? Vous avez raison, des bâtons de bois sec peuvent arrêter le flux d'électricité. Le site est sûr, j'ai reçu une formation professionnelle en secourisme. Nous pouvons commencer le sauvetage maintenant. Quel est le problème? Quel est le problème? À l'aide! Aidez-moi! Aidez-moi à appeler le numéro d'urgence et à obtenir un défibrillateur externe automatisé, DEA. D'accord. Si la poitrine ne se lève pas pendant 5 à 10 secondes, cela indique que la personne blessée a un arrêt cardiaque sans respiration. Démarrez immédiatement la réanimation cardio-pulmonaire, RCR. Commencez par déboutonner la chemise de la personne blessée. Placez vos mains au centre de la poitrine, au niveau de la moitié inférieure du sternum. Appuyez fermement pour effectuer des compressions thoraciques. Effectuez 30 pressions thoraciques. Ouvrez les voies aériennes. Ensuite, effectuez 2 insufflations jusqu'à ce que le défibrillateur externe automatisé, DEA, soit disponible. Nous avons le défibrillateur externe automatisé. Allumez le défibrillateur et faites ce que dit l'invite vocale. Le rythme cardiaque est en cours d'analyse. Ne touchez pas le patient. Veuillez partir immédiatement. Appuyez sur le bouton pour le choc électrique. Génial, vous êtes réveillé. Une fois l'équipe médicale sur place, nous vous donnerons un traitement supplémentaire. Ne vous inquiétez pas. Quelles sont les procédures de premiers soins en cas d'arrêt cardiaque? Revoyons cela. 1. Évaluation et examen sur place. 2. Appelez à l'aide. Appelez les services médicaux d'urgence et obtenez un DEA. 3. Effectuez des cycles de 30 compressions thoraciques et 2 insufflations. 4. Effectuez une défibrillation électrique.